Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est le 5 janvier. Donc, on est rendu au mois de mai. C'est-tu merveilleux? Il y a le symbole de la fleur qui sort partout, des feuillages partout. Les fruits commencent à se faire, comment dire, ressentir à venir, naturellement. On peut commencer tranquillement à aller au lever du soleil parce que naturellement, à partir du 21 mars, moi, je pratique tout le temps les levées de soleil le matin dans un secteur où c'est paisible, tranquille, naturellement, quand c'est possible, sinon dans un parc. Je suis allée pendant des années au Mont-Royal. Je me souviens, je prenais des fois l'autobus à 5 heures le matin pour monter jusqu'en haut de la côte sur Mont-Royal, vous savez, la rue Mont-Royal à Montréal. Et je débarquais en haut, le dernier arrêt, et je marchais jusqu'au sommet pour aller m'asseoir dans les buissons, dans la neige des fois, carrément dans la neige, mais habillée avec un vêtement très, très chaud. Et c'est cette fois-là, en mai, justement, qu'il y avait encore de la neige, ou en mars. Probablement que c'était très tôt parce que c'est ça, je me souviens, il y avait encore de la neige, je m'étais assise, puis il y avait une voix qui m'avait dit, attention à toi, je pourrais te blesser. Là, je me dis, oh, ma foi, il y a quelque chose qui pourrait me blesser. Qu'est-ce que ça peut bien être? Alors, je continue ma méditation tout en étant précautionneuse parce que je me dis, je vais pas je vais faire attention, je suis peut-être trop en danger, je ne sais pas trop ce que je recevais. Et quand j'ai eu fini, le lever de soleil a été complété, que mes respirations praniques ont été faites, que j'ai eu terminé ma méditation, parce que c'est tout ça que je fais quand je vais au lever de soleil. Je prends le temps de me recueillir, d'écouter le son de la pureté s'éveiller autour de moi, les oiseaux chanter. Et je me suis rendu compte, en fait, je vais vous dire ça en même temps, qu'il y a un silence qui s'installe partout, juste avant que le premier rayon nous arrive. La minute que le soleil arrive à l'horizon, un silence, la nature se tait, comme s'il y avait un moment solennel de respect qui s'installait. Alors, je trouve ça fantastique. Et quand j'ai eu terminé tout le processus de cet exercice, je me suis rendu compte que je m'étais accotée sur un bosquet d'aubépines. Les aubépines, je crois que c'était des pines à peu près longues comme un pouce. Et c'est ce qui fait que cette plante avait pris la peine de m'expliquer que j'aurais pu me blesser. Mais elle ne m'a pas dit « tu pourrais me briser ». Non, elle a pensé juste à moi. Et c'est ça, moi, qui m'a émue ce matin-là. Je me suis dit, eh bien, si elle, j'aurais pu tout casser, tu sais. Alors que elle, tout ce qui l'inquiétait, c'est que je me blesse. Et ça, je peux vous garantir que nous avons tous en nous ce pouvoir-là en nous. Ce pouvoir, justement, de communiquer avec les plantes, de parler avec les arbres, de parler avec les oiseaux, un peu comme Saint François d'Assise a fait. Nous avons tous en nous la capacité de cette communication sacrée qui nous est donnée à tous. Et c'est dans ces temps-ci que le moment est venu, justement, de vous déguiser toute votre conscience afin de pouvoir justement capter toute cette information subtile qui vous a toujours été possible d'aller chercher avec encore plus de vigilance, comme vous avez fait ce matin, en comprenant que si le lien ne fonctionnait pas, on retourne voir dans le email et on prend l'autre lien qui va rentrer. Ça, c'est magique, c'est extraordinaire, puis ça m'a fait penser à l'importance de vous partager
ce moment magique, mais ces moments magiques, j'en ai vécu des milliers, des centaines de milliers, et vous avez l'occasion, vous aussi, d'en vivre énormément. Et cette année, bien, naturellement, plus vous allez marcher dans les 12 jours avec un état d'esprit d'ouverture, plus vous allez ouvrir votre couronne qui va pouvoir justement capter les rayons positifs de lumière ancrée qui vont vous permettre justement d'entrer en communication avec l'univers, complètement l'univers. Et c'est vraiment important que vous compreniez la magie qui nous habite tous. Et en cette fin de cycle terrestre et cosmique, nous sommes vraiment dans le privilège d'entrer tous ensemble dans cette expansion de conscience par le biais de l'illumination. J'en parlerai jamais assez. Et l'illumination, ben c'est sûr et certain que ce n'est pas le but, mais c'est comme un supplément qui nous vient gratuitement à partir du moment où on a pris la décision, tout simplement, d'avoir un idéal. Et cet idéal, c'est de rester en contact avec notre soi qu'on appelle notre moi supérieur. Alors, notre soi, souvent, c'est un soi qui est véritablement lumière, qui est véritablement, puis des fois, ça peut même être un groupe là, de maîtres ascensionnés qui veulent passer à travers nous. Alors, il faut vraiment être en mesure de croire à ces talents qui nous habitent et se mettre au diapason de cette information qui veut nous traverser. C'est tellement important. Je vous ai parlé aussi de plusieurs manifestations que j'ai eu la chance de vivre grâce au lever de soleil, mais je ne vous en parle pas pour me taper les bretelles et vous dire « Ah, moi, je vis des affaires. » Non, ça ne m'intéresse pas de faire ça. Non, 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 non. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je vous en parle pour que vous soyez aiguisés et curieux par rapport aux talents et aux capacités intuitives qui vous habitent tous, que votre discernement peut se développer davantage encore et vous permettre justement de vivre ces expansions de conscience en enlevant des couches justement qui vous empêchent d'être en communication avec ce grand mystère qui est la vie, mais la vie au-delà de ce qu'elle nous a apporté jusqu'à maintenant. Parce que ce que nous avons appris, plus nous allons apprendre à travailler avec les données, les nouvelles données de la conscience, plus il va se faire un nettoyage en nous, plus nous allons nous lier par la méditation et la prière, et c'est pour cette raison que j'en parle tant, plus nous allons nettoyer les formes pensées et les obstacles qui nous empêchent, enlever les plures d'oignon dans le fond, qui nous empêchent de prendre contact avec notre soi divin. La plupart d'entre nous qui se souviennent de leur moi divin ont énormément plus de facilité à communiquer et recevoir l'information. Et c'est pour cette raison que tranquillement, dans l'époque actuelle, la conscience christique qu'on appelle, en fait, c'est la conscience de ce soi divin qui veut se manifester. Pourquoi je vous parle de ça? Mais je vous parle de ça parce que moi, quand le printemps arrive, je suis complètement dilatée en même temps que le printemps arrive. Pourquoi? Parce que c'est l'éveil de la nature et c'est le moment d'aller chercher le maximum d'oxygénation qui va nous permettre justement d'avoir encore plus de rêves conscients, plus de communication et d'être au service d'une relation divine qui veut passer à travers nous pour nous dicter l'information qui sera nécessaire
pour notre vie à nous et la vie collective des gens qui nous entourent. C'est tout simplement comme ça que ça fonctionne. C'est simplement comme ça. Et par le fait même, automatiquement, c'est à partir du 21 mars qu'on peut commencer à aller au lever de soleil. Il y en a comme moi qui décident d'y aller en plein hiver dans la neige. Bon, habillez-vous chaudement si vous décidez de faire ça. Mais bon, ou soyez raisonnable, attendez à Pâques. À Pâques, au moins, d'ailleurs, je ne vous ai pas parlé aussi des bénédictions qu'on reçoit à Pâques. Il y en a qui disent, mon Dieu, il ne se passe rien. Non, non, hey, il se passe de quoi à Pâques, là? Quand on dit que les eaux à travers le monde sont bénies, que l'on soit n'importe où, à 4 heures le matin, nous allons recevoir une bénédiction qu'on appelle. Et moi, j'avais fait l'expérience avec plusieurs groupes, des amener, puis je leur disais, si vous avez le courage de venir avec moi à 4 heures le matin, soit dans un parc ou en forêt, n'importe où, dans un lieu justement naturel, vous allez comprendre de quoi je parle. Et beaucoup ont vécu cette bénédiction, ont reçu une goutte d'énergie divine sur leur front, carrément sur leur front. Alors, vous savez, plus on est conscient de cette liaison que nous avons avec les mondes divins, plus la magie s'installe consciemment. Puis je vous ai parlé aussi de la fois où je pense, je ne sais pas si je vous en ai parlé à vous, parce que moi, à un moment donné, je parle tellement avec plein de monde, puis peut-être que je ne vous en ai pas parlé, je vous en ai peut-être parlé. Il y a eu une légion d'anges qui s'est installée au bord de la mer, au fond du ciel. C'est tous des maîtres ascensionnés, en fait, qui sont parvenus jusqu'à nous. Et malheureusement, il y avait une personne qui n'était pas prête parce que, puis ça, c'est pas moi qui le décide, hein, c'est la légion d'anges qui s'installe ou de maîtres ascensionnés qui décident de venir nous saluer le matin au lever de soleil. C'est quelque chose que j'ai vécu et que vous pourriez vivre. Puis arrêtez de vous imaginer, arrêtez de penser que, oh oui, on sait bien, mais pas à moi. Mais non, à vous autres aussi, ça pourrait vous arriver. Mais peut-être que ça n'arrive pas, tout simplement parce que vous n'avez pas cette conviction que c'est possible que ça arrive. Mais même si vous ne les voyez pas, je sais pertinemment qu'à partir du moment où on a cette conscience d'ouverture, que nous sommes en relation avec cette étincelle d'amour pur qui nous anime, automatiquement, notre direction est claire et ça vient vers nous quand on est prêt. Puis si ce n'est pas par le biais d'un gros événement de cet ordre-là, parce que ça, c'était assez génial, assez gros, merci, comme la fois où j'ai reçu comme l'information que lorsqu'on reviendrait de la montagne, il y aurait des cristaux de lumière, les sylphes, les elfes seraient présents pour accueillir notre démarche, notre descente, et qu'il y a eu des milliers d'êtres de lumière dorée, blanche, qui apparaissaient au sol à notre descente. Ça aussi, j'étais tout simplement éblouie, ébahie de voir la manifestation de ces mondes magiques qui veulent véritablement s'ouvrir à nous. Et c'est ça qui attend l'humanité actuellement. Alors, ceux qui seront prêts, c'est des gens qui sont prêts à accueillir ces moments sacrés, ces moments magiques, même dans la pleine noirceur. Même en pleine noirceur, vous comprenez ce que je veux dire? Même si vous n'avez pas la conviction ou la perception visuelle, parce que je sais pertinemment que même si on n'a pas la perception visuelle, on a quand même cette bénédiction-là. Puis lors de certains séjours ou certains exercices en nature, bien, il faut se donner la peine d'y aller, tout simplement. Il faut se donner la peine de le vivre. Parce que si on ne se donne pas la peine, si on n'a pas suffisamment de volonté
pour aller au-devant de ces expériences en dépassant nos incapacités, nos retenues ou en faisant l'effort justement d'y aller, bien, veut pas, tôt ou tard, ça ne peut pas faire autrement que d'être les bénédictions qui nous attendent tous. Voilà, c'est comme ça. Alors, c'est pour ça, moi, que le mois de mai est pour moi un monde de régénérescence, un moment, un lieu magique qui s'installe en moi. Quand le mois de mai arrive, je sens la vibration de vie m'envahir. La renaissance s'installe à part, oui, mais on la ressent au maximum quand mai arrive et qu'on voit la beauté dans la nature s'installer partout. Et lorsque nous avons développé certaines voyances, bien, nous voyons partout autour des arbres des manifestations bien avant que les feuilles parviennent à être visibles dans l'énergie éthérique. Vous voyez tout autour des arbres des couleurs subtiles, mais il faut prendre le temps de les observer. Lors de mes séjours, j'enseignais aux gens comment percevoir sans voir, justement, sans voir le premier plan, mais les plans subtils. Et c'est toujours en étant comme dans un climat de neutralité complet et en enlevant le focus, justement. Vous savez, quand on nous disait petit, sors de la Lune, on était bien, nous autres, dans la Lune. Bien, moi, dans la Lune, là, j'aime ça être là, tu sais. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai réalisé que toutes les fois où j'ai eu des manifestations, j'étais dans cet espace lunatique, dans cet espace lunaire qui me permettait justement d'être en contact avec mon soi supérieur. Parce qu'en fermant justement toutes les visions terrestres de la 3D, en entrant dans cet espace de climat méditatif, j'étais automatiquement en contact avec mon moi divin, ma conscience supérieure, et automatiquement, c'est de cette manière que nous pouvons tous parvenir à percevoir ce qui n'est pas perceptible pour la plupart des gens, tout simplement parce que la plupart des gens veulent croire qu'à la matière. Mais il faut arrêter de penser qu'il n'y a que la matière. La beauté de la vie est belle, la matière est jolie aussi quand on sait en prendre soin, et ça aussi c'est important. Moi, rendu au mois de mai, juin, je commence à aimer travailler dehors, c'est-à-dire planter, essayer de trouver des fleurs qui vont pousser durant l'été, qui vont m'aider à voir des échinacées un peu partout, m'occuper de mes plants d'ortie, de faire en sorte qu'il y ait de la verdure, que ça soit beau sur mon terrain, qu'il y ait autour de moi. Puis ça, c'est fantastique parce que plus ça va, plus il y a de gens qui s'occupent de cultiver ne serait-ce que les petits espaces de terre autour de leur demeure, même lorsqu'ils demeurent à Montréal. Hein? Je sais qu'à Villeray, en tout cas dans le secteur où je demeure, beaucoup font des plantations de fleurs dans des espaces très réduits et ça crée une beauté exceptionnelle et ça permet à l'oxygène de mieux circuler. Les arbres, ce sont nos antennes aussi. C'est les antennes de notre planète. Et lorsque tout ce feuillage vert grandit, on est protégé sous un arbre, on est protégé avec leur dimension exceptionnelle. Alors, c'est comme ça aussi pour toutes les plantes, toutes les herbes qui poussent actuellement. Si on sait s'en occuper, si on sait reconnaître la beauté de la vie, on va pouvoir reconnaître la beauté de la vie aussi subtile qui anime tout ça. Parce que il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'êtres, des êtres invisibles qui viennent cultiver la nature
Et c'est sous l'ordre de l'archange Raphaël qui se mettent à l'action, tous. Et oui, l'archange Raphaël, quand il arrive le 22 mars, il arrive en disant « Go! » On met tout en œuvre pour apporter la beauté, l'harmonie et la pureté partout autour de nous afin que nous puissions être régénérés. Alors, c'est sûr et certain qu'il va y avoir des changements climatiques importants et majeurs encore en 2023. On le voit déjà que ça se manifeste un peu partout. On voit des choses se manifester autour de nous. Mais si nous sommes prêts pour la nouvelle étape qui est cette conscience d'ouverture sacrée, christique, divine qui veut se manifester, si nous savons nous relier à cette voix intérieure des plus importantes qui s'adressent à nous, si on sait méditer, prier, se recueillir et être en relation chaque instant avec cette conscience élargie, ma porte qui s'ouvre tout seul. Jean, veux-tu fermer la porte, s'il te plaît? J'ai quelqu'un qui vient me visiter ce matin. Non, mais ça arrive, je sais pas. Je suis habituée. Vous savez, la nuit, des fois même, mes portes grincent, j'aime tisser les chats. Ben non, c'est pas les chats. Eh mon Dieu. Non. On a beaucoup de visites, mais il faut être prêt à accueillir. Ils ne veulent vraiment pas nous faire peur. Ils ne veulent pas nous inquiéter. Je ne sais pas ce que je disais, en tout cas. Oui, c'est ça. Je disais que l'ascension. Hier, je vous ai un peu mentionné ça, là. Présentement, on est à la fin d'un cycle. Hein? Alors, vous tous ici, comme moi, on a vécu multiples expériences depuis des milliers d'années. Qu'est-ce qui est en train de se produire quand on médite, vous pensez? Toutes ces mémoires de notre âme, que notre âme a conservées en nous, se manifestent, s'éveillent. Et par le biais de cet éveil, elle illumine notre conscience et nous élève davantage. Et c'est comme un cercle, des vases communicants. Et plus nous sommes en mesure d'être en relation, en symbiose avec cette vie nouvelle qui s'installe de renaissance, plus c'est puissant. Je ne sais pas si je suis claire, là, mais l'ascension qui est prévue pour l'humanité tout entière, oui, elle est prévue pour l'humanité tout entière en temps voulu. Quand ça sera le temps pour chacun. Alors, mais on peut faire, nous, de ce temps, le maintenant. Et en faisant de ce temps le maintenant, bien, on comprend que c'est quelque chose qui va se produire prochainement. Qui va se produire prochainement pour la plupart d'entre nous qui seront prêts. Et c'est pour cette raison que je vous invite tous à accueillir toute cette énergie que votre âme a accumulée depuis plusieurs existences que vous ayez vécues sur la Terre ou sur d'autres planètes, parce que vous avez pu vivre sur multiples planètes, c'est clair. Vous avez probablement plusieurs chefs d'orchestre dans l'autre dimension qui vous guident, qui vous aiment et qui vous inspirent. Alors, laissez-vous guider par ce besoin d'inspiration au maximum pour que cette conscience divine que vous portez en vous depuis très, très, très longtemps devienne votre prochain véhicule qui va vous aider à cette expansion, à cette mutation qui sera envoyée à tous. Puis ça ne va pas se faire dangereusement, non, non, non. Ça ne va pas se faire avec fracas, ça va se faire avec simplicité, subtilité, mais il faut juste garder
en tête l'importance d'être présent à cette énergie qui se manifeste. Ce rayon de lumière d'or et d'argent qui descend vers nous par le biais de la couronne et qui vient illuminer notre cœur. Être en relation avec notre amour pur. Mais au-delà de l'amour, il y a un amour, une compréhension encore plus grande que cet amour-là. C'est l'inconditionnel désir de partager avec tous toute cette énergie magique qui nous est envoyée, comme dans des vases communicants. D'avoir envie d'aider les gens de notre planète à changer aussi, comme je l'expliquais en début d'année, en disant à tout le monde, en se disant, ben oui, il y a eu une contagion, il y a eu le virus, mais moi, je deviens un virus lumière qui veut faire en sorte que partout sur mon passage où j'irai, j'apporterai cette conscience de désir d'apporter davantage d'amour autour de moi, de respect, surtout de respect. Parce qu'on aura beau penser qu'il y a d'autres espaces, qu'il y a d'autres planètes, sur toutes ces planètes, il y a aussi des gens qui manquent de respect. Oui, oui. C'est comme ici, vous savez, il n'y a pas un niveau qui n'est pas en mutation actuellement. Et cette accélération qui se crée, qui se produit au niveau terrestre, se produit sur plein de planètes en même temps où il y a de la vie extraterrestre. Comme je vous en ai parlé un petit peu hier après le propos, parce que souvent après le propos, je m'exprime par rapport aux extraterrestres davantage parce que je n'ai pas de censure possible. N'est-ce pas? Parce que moi, ils me surveillent, hein? Ils ne veulent pas que je sois coupé des ondes. Ils veulent que vous m'entendiez. Pourquoi? Parce que tout simplement, je viens que je ne sais plus comment le dire, mais il se passe de quoi dans notre univers actuellement qui est encore plus grand qu'habituel. Plus grand qu'habituel, ça veut dire que c'est pas mal puissant, ça. Parce que moi, j'ai toujours trouvé ça extraordinaire déjà en partant, fait qu'imaginez-vous maintenant. T'sais. Alors maintenant, nous sommes sur le bord d'une ouverture de conscience, d'exaltation, de reconnaissance de nos forces et de notre pouvoir. Et à partir du moment où cette couronne va se manifester et que la communication, la connexion va être pleinement établie, nous allons tous vivre dans un monde différent, car la bascule de la 3e dimension va pouvoir disparaître et la 5e dimension va se manifester partout autour de nous. Alors, à ce moment-là, on n'aura plus du tout cette lourdeur, cet inconfort. Nous allons vivre dans cet état de connexion continue. Et plus nous travaillons ensemble, j'appelle ça un travail, plus nous vivons dans la réalité divine, en fait. C'est pas un travail, c'est une prise en charge, une responsabilité que nous avons tous. On sait tous depuis toujours qu'on vient d'ailleurs. Mais là, il faut l'incarner, ce ailleurs, dans notre plein potentiel de vie terrestre pour que ça devienne une expansion, une expression d'amour pur et reconnaître que nous sommes enfin guidés vers une conscience renouvelée à chaque instant. Fait que c'est pour ça que le travail, tout simplement, de faire l'effort, ça c'est un travail, d'aller marcher, de respirer, parce que le beamer, oui, il a beau oxygéner le corps, c'est pas comme l'air dans une forêt. Hein? On s'entend. Oui, ça oxygène nos cellules. Oui, ça fait du bien à notre body, oui, peut-être. Mais c'est pas comme aller marcher le matin très tôt dans une forêt et apprendre à reconnaître
chaque brin d'herbe, reconnaître chaque particule de vie qui y vit et respirer cet air pur de prana qui nous est envoyé chaque matin à une heure spécifique. Parce que je me rappelle un jour, j'étais à Paris, à Sèvres, et avec un groupe de personnes, puis on avait fait des exercices praniques. Puis le maître avait vraiment, il s'était moqué de nous parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais ça sentait pas mal le gaz, hein? Alors, c'était pas une bonne idée de faire ça. On est devenus tout étourdis, toute la gang. Alors, il faut savoir utiliser les coins sacrés pour pouvoir respirer le matin. Alors, il faut trouver des endroits où il y a beaucoup d'arbres, tout simplement. Moi, souvent, c'est drôle parce que toute petite, il y avait 2 saules pleureurs en face de chez moi dans une église, dans un grand parc d'église, parce qu'en avant de l'église anglicaine, en avant de chez moi, il y avait 2 immenses saules pleureurs, puis la Vierge. Puis j'aimais ça aller voir ça parce que, mais moi, je me glissais sous les saules. Ben, puis là, j'étais bien. Mais je ne comprenais pas pourquoi à l'époque j'étais bien, parce que je n'analysais pas. Tu sais, je n'étais pas dans l'analyse, c'est quoi qui se passe là. Je faisais juste être bien là. Et souvent, mes parents, ben, ils se disaient, coudon, elle est disparue. Là. Je ne sais pas ce qu'elle est partie. Mais j'étais sous le saule, j'avais 5 ans, 6 ans. C'est un exercice que je faisais et que j'ai compris plus tard, quand j'ai connu le maître Omram, que c'était pas pour rien, que j'étais attachée à vibrer avec cette essence de tranquillité, de paix, d'harmonie. J'étais portée naturellement à aller, puis comme vous tous, je suis sûre, vous avez vécu des choses si vous êtes capable de vous souvenir de certaines étapes de votre enfance, puis vous pouvez aller loin, vous savez, vous pouvez même aller jusqu'à l'utérus, dans l'utérus, et avant ça aussi. Alors, mais bon, mais quand on fait vraiment la démarche de vraiment croire en notre réalité divine, on peut aller très, très loin dans ces étapes passées. Et plus on règle nos conflits, plus on est en mesure d'aller recueillir le maximum d'informations pertinentes qui va nous aider à justement retrouver cette essence d'amour pur qui nous habite tous. Qui nous habite tous depuis toujours, 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 toujours. Alors, le mois de mai, essayez de reconnaître cette essence divine en vous. Essayez de reconnaître qu'elle vous habite, qu'elle n'habite pas que le voisin, là. Ben, surtout si votre voisin, il fait partie encore de la 3D, là, ça m'étonnerait, mais bon, il y a quand même une étincelle divine en lui. Il y a quand même une étincelle divine en lui parce que tout le monde en a une. Alors, il faut nourrir cette étincelle divine et que vous sachiez que vous avez la possibilité de la percevoir en chacun des êtres que vous rencontrerez si vous la reconnaissez d'abord en vous-même. Si vous la reconnaissez d'abord en vous-même. C'est tellement important. Alors, le travail consiste encore une fois à méditer, à se connecter et à méditer comme je l'expliquais avec chaque occasion, dans chaque situation. Essayez toujours de vous ramener à ce calme, à cet état d'ouverture, de sainteté, de sainteté, parce que c'est ça aussi. C'est ça aussi, l'illumination. Puis, enlevez la peur, enlevez les tourments, enlevez les blessures, et dites-vous que la vie est un grand manège, un grand jeu, dans lequel vous pouvez jouer avec plaisir et vous amuser et vous reconnecter avec cette essence divine
et reconnecter aussi avec toute la hiérarchie angélique qui nous porte tous. Les êtres de la nature, les gnomes, les sylphes, les elfes, les ondines, ce sont tous des êtres de la nature qui nettoient notre environnement. Il faut se brancher à eux. Il faut se brancher aussi à toutes les sphères. Alors, être en relation, en contact avec cette réalité, oui. Ça me rappelle un jour que j'avais été obligée d'aller défendre quelqu'un en cours parce qu'on m'avait obligée d'aller faire mon témoignage. Puis les enfants avaient dit les enfants qui avaient été tourmentés et attaqués dans le passé, c'est eux que j'allais défendre. Ils avaient compté au juge ou ils avaient compté à la personne que j'avais parlé de gnomes, de sylphes, d'elfes, puis je voyais les petits bonhommes verts. Bon. Fait que le juge, c'est-à-dire la personne qui était contre moi, en fait, qui m'attaquait contre ce témoignage que je voulais faire de bien fondé sur la personne qui était attaquée parce que je trouvais que c'était une personne qui méritait, malheureusement, qui méritait d'avoir une leçon, tu sais. Le juge, à un moment donné, m'a adressé la parole en disant « Mais c'est quoi l'idée d'avoir parlé à des enfants de gnomes, puis de sylphes, puis d'elfes? » Puis j'ai dit « Ben, écoutez, monsieur le juge, on va-tu dire à des enfants que le Père Noël n'existe pas? » Non, ben c'est pareil. Alors, tout le monde dans la salle était parti à rire. Puis, effectivement, j'avais parlé aux enfants de la possibilité de percevoir dans les jardins des êtres de la nature, des anges, puis qu'il fallait parler avec eux, il fallait communiquer avec eux. Et ils essayaient de mettre ma parole en doute en utilisant ça. Vous vous rendez compte? Mais bon. Mais le juge avait trouvé ça bien drôle lui aussi, puis il avait dit « Vous avez bien raison. Vous avez bien raison. » Alors voilà. Alors, quoi qu'il arrive, n'oubliez jamais votre valeur et cette année, continuez votre démarche des 12 jours en ayant cette conscience de qui vous êtes, d'où vous venez et essayez de creuser un peu plus loin dans le creuset de votre existence pour aller chercher les pierres précieuses que vous avez connectées tout au long de vos existences. Pas juste dans cette vie-ci, mais des fois, il faut commencer par faire la démarche dans celle-ci pour pouvoir cueillir ceux du passé. Mais c'est vraiment de cette manière que vous allez pouvoir ouvrir tous les canaux qui vont vous permettre de communiquer avec aisance avec votre soi divin. Voilà. Que j'aime mieux appeler votre soi divin que votre moi supérieur, parce que moi, je trouve que moi supérieur, ça nous écrase, hein? Mais on n'est pas inférieur, on est juste pareil. Alors, c'est ça aussi l'unification qui doit se produire actuellement. Il faut arrêter de se diviser. Il faut s'unir à cette conscience divine. L'intégrer. Voilà. Voilà, voilà. Alors, vous avez une grosse job aujourd'hui. Intégrer votre essence divine. Voilà. Bonne journée et bon mois de mai. Alors, à demain. On se voit au mois de juin, demain, pour le 6e jour. À bientôt. Au revoir.